Bonjour, vous allez visionner donc une vidéo qui appartient à un article et qui lui-même appartient à un ensemble, je dirais, d'articles qui ont été regroupés sous forme de cours dans le blog 345D, le rassemblement. Donc vous savez que la démarche sur la voie de l'éveil demande d'aller fouiner un tout petit peu partout et nous sommes souvent perdus par rapport à tout cela devant cette masse énorme d'informations. Donc à ce titre, eh bien, sur ce blog, eh bien, vous aurez la possibilité de pouvoir, je dirais, aller à votre rythme en regardant par exemple quels sont les préalables au cours, le cours lui-même divisé en 12 chapitres, ainsi qu'avec les suppléments. Donc pour les autres parties, eh bien, vous aurez l'occasion de découvrir quand vous y viendrez. Donc n'hésitez pas, quand vous aurez visualisé cette vidéo, d'aller visiter le lien de l'article lui-même et ensuite, eh bien, ce sera à vous de faire votre propre chemin selon votre cœur. Merci, au revoir. Bonjour à toutes et à tous. Bien, eh bien, nous allons passer aujourd'hui à la couleur et à l'imbrication, ce que j'appelle les pyramides spatio-temporelles. Nous allons, dans un premier temps, regarder, par exemple, le premier moteur, que j'appelle toujours le moteur de la Terre, qui va correspondre bien sûr à Urania Gaïa, où nous avons effectivement le monde minéral, que je vous rappelle est un côté masculin, c'est-à-dire le contenant, alors que la partie féminine, qui est la vibration, eh bien, sera en fait le contenu, quelque part. Donc, on a vu que ça correspond aussi à la première dimension, ici à la deuxième dimension, et que chacune de ces dimensions, en termes d'expérience, bien sûr, ont une couleur principale, et va être expérimentée avec, bien sûr, les 7 couleurs fondamentales. Donc nous retrouvons effectivement, comme les touches d'un clavier, ici ça s'appelle un octave, et ici on a un autre octave. Voilà pourquoi tout dans l'univers fonctionne en double octave. Donc quand une entité progresse, on va dire, d'un octave à un autre, en fait, il progresse d'un double octave à chaque fois. On ne peut pas dire je suis dans la 1D, je passe dans la 2D, et puis je vais passer dans la 3D. Non, si vous passez en 3D, vous passez en 3, 4D, où il y a les deux simultanément, puisque tout fonctionne en termes de moteur. Donc là, pour des raisons pratico-pratiques, je vous ai mis ça un tout petit peu plus grand, pour que vous compreniez un petit peu comment la vibration va se mélanger par rapport à ces fameux octaèdres de l'espace-temps qu'on a vu dans l'article précédent, qui correspond en fait au soi, au grand soi et au petit soi, mais en fait à l'individu lui-même, à l'entité, qui a bien sûr un intérieur, un extérieur et une conscience. Donc pour l'instant, pour des raisons de facilité, je n'ai pas représenté l'extérieur, puisque on n'en a rien à faire à ce niveau-là. Donc ici, eh bien, je vais placer l'octaèdre, on va dire, de la Terre. Donc ça va être le support dans lequel, eh bien, l'humain va pouvoir, lui, ensuite, faire son expérimentation. Nous savons que nous sommes coincés entre la Terre et le ciel, donc l'humain va se retrouver coincé, bien sûr, entre la Terre et le ciel, que je vais représenter un tout petit peu plus tard. Donc on retrouve le même principe, tout à fait, qui est celui du moteur, mais cette fois-ci, au lieu que ça soit Urania, on va parler de l'humanité. Voilà, donc c'est là 3D, 4D, je rappelle, 3e chakra, aussi 4e chakra. Donc maintenant, eh bien, nous allons mettre enfin le moteur du ciel, qui lui, toujours basé sur le même principe, viendra serrer en sandwich, entre guillemets, l'humain à ce niveau-là. Donc voilà, globalement, la structure de ce qu'on appelle le sous-sous-logos, qui va se retrouver en fait pris en sandwich, dans 2 couches, une couche dite, on va dire, hautement vibratoire, puisque je vous rappelle qu'à chaque octave correspond une note du clavier, donc ici c'est Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, et on verra que le Si est situé un tout petit peu plus haut, qui correspond en fait au premier chakra de notre soi supérieur.
Voilà, donc maintenant, eh bien, nous allons passer à la deuxième partie où je vais rentrer beaucoup plus dans le détail par rapport à ce qui est. Donc voilà, nous voilà maintenant sur le deuxième schéma où je vais commencer à décrire un petit peu plus dans le détail ce que j'appelle le moteur de la Terre. Alors pour l'instant, je vais le mettre au milieu pour que ça soit plus facile pour nous. Voilà, donc eh bien, nous pouvons à ce moment-là regarder par rapport à la Terre elle-même, à Aurantia Gaia, comment ça fonctionne. Donc on sait que la partie inférieure de l'octaèdre va être la matière, et donc c'est tout ce qui va correspondre en fait à la croûte terrestre, ni plus ni moins, avec toutes les couches intraterrestres qu'il y a dedans, ainsi que eh bien, la partie féminine vibratoire sera beaucoup plus la partie, on va dire, aérienne, qui correspond en fait à toutes les couches atmosphériques. Voilà, alors je ne vais pas aller dans le détail des couches intraterrestres, donc vous pouvez constater qu'il y en a 7, et c'est à ces différents niveaux que, on peut dire, nos frères intraterrestres se sont, on peut dire, ont émigré pour se rapprocher effectivement du noyau de la Terre, de l'Agartha, c'est-à-dire du cristal central de la Terre. Ensuite, eh bien, ici, dans le niveau atmosphérique, eh bien, on va voir qu'effectivement, il y a aussi des niveaux, puisque il y a différents types d'atmosphère, avec leurs qualités, leurs propriétés, et qui enveloppent complètement, bien sûr, tout ce qui est autour de la Terre. Alors, dans ces couches atmosphériques, il va y avoir donc un certain nombre de choses qui vont être en relation avec, bien sûr, les autres octaèdres que l'on va avoir de l'humain et surtout du moteur du ciel. Nous allons donc avoir des phénomènes physiques comme les nuages, les éclairs, le vent, et on va voir à quoi ça correspond tout ça. Donc juste par exemple, quand nous regardons la Terre, quand par exemple si je prenais un avion, et que je regarde la Terre quand je suis à l'intérieur de ces couches, eh bien je vais la voir verte. Donc on la trouve généralement très jolie, parce qu'il y a quelque chose de resplendissant, et pour cause, parce que quand nous regardons ici, eh bien le côté violet ici, qui correspond donc au 7e chakra, eh bien quelque part est en pleine puissance, et donc quand nous regardons la Terre, nous voyons effectivement le 7e chakra de la Terre. Quand je dis le 7e chakra de la Terre dans le sens matériel du terme. Donc d'où cette puissance. Et c'est pour ça que on peut dire que le monde minéral est vraiment au contact de ce chakra-là, et que le minéral, bien sûr, puise à l'intérieur de ça. Donc on voit que effectivement la Terre se fait arroser d'une certaine manière par le Soleil, et on va voir ensuite par quoi elle va se faire aussi arroser en comprenant un petit peu ce qui se passe là-bas. Donc en clair, quand nous sommes à l'intérieur de l'atmosphère, nous voyons la Terre verte, puisque en fait nous sommes coincés entre le rouge et le bleu, le bleu du ciel, et donc on sait très bien que quand on marie le bleu avec le rouge, on obtient du vert. Donc le vert est par définition ce qu'on appelle la couleur de l'amour, car vous pouvez voir qu'ici, effectivement, si c'est vert, c'est parce qu'ici, il y aura le trigramme ici inférieur, qui est du rouge, qui est donc du rouge orangé jaune, donc très rouge, et ici, on est plutôt dans les bleus. Donc voilà pourquoi le chakra du cœur est central par rapport aux 7 couleurs fondamentales. Ensuite, quand nous regardons la Terre, mais cette fois-ci en dehors de l'atmosphère, c'est-à-dire que quand nous sommes dans l'espace, nous nous mettons ici et nous regardons la Terre, eh bien nous ne la voyons pas verte. Nous la voyons comment? Nous la voyons bleue. Pourquoi? Parce que nous voyons effectivement les couleurs du ciel. Et si elle nous paraît aussi resplendissante par rapport aux autres planètes du système solaire, c'est parce que nous regardons, là cette fois-ci encore, ce qu'on appelle donc son 7e chakra, mais si vous regardez bien, ici ça en fait 12. Vous avez donc les 6 premiers chakras plus les 6 autres. Mais bon, globalement, ici, quand nous regardons de l'extérieur, eh bien nous voyons la planète bleue. J'espère que les choses vont devenir plus claires pour vous au fur et à mesure que l'on va avancer. Donc pour l'instant, je ne vous donnerai pas de détails sur les couches intraterrestres parce que ça ne nous concerne pas, sincèrement, pour l'instant. Je crois qu'on a d'autres chats à fouetter que d'avoir le détail de ce qui se passe en dessous de nos pieds. Ensuite, eh bien, je vais effectivement prendre comment dire,
le moteur de l'humain, que je représente comme ça. Alors ici, vous voyez, ici, eh bien, on sait très bien que nous avons, comment dire, aucun voile de l'oubli. Hein. La Terre sait exactement où elle en est et qui elle est, alors que nous, effectivement, puisque nous sommes en 3D, 4D, ici je rappelle c'est la 1D, 2D, 3D, 4D. Donc nous sommes avec ce voile de l'oubli actuellement. Alors, comment sommes-nous constitués, entre guillemets, par rapport à ces parties-là? Donc nous avons effectivement ce qu'on appelle un corps, hein, qui est donc la partie géométrique, et nous allons voir qu'à l'intérieur de ce corps, il y aura des choses dites invisibles, qui pour nous sont plus que visibles, hein, on le verra. Et donc c'est pour ça que par exemple, je vous ai mis ceci. Alors, c'est à titre indicatif, parce que bon, c'est un petit peu plus compliqué que ça, mais globalement, voilà, hein, on dégrossit. Donc ici, eh bien, quand on prend cette partie matérielle ici, hein, nous sommes toujours dans le premier chakra ici, donc le rouge, c'est le corps physique. On va voir que ce corps physique est constitué d'un certain nombre de choses. Ensuite, ce corps physique, c'est, on le verra dans le détail, comment il est constitué ici et comment tout ça, ça s'interpénètre. Puisque bien sûr, il y a une partie matérielle et une partie immatérielle. Donc ce corps énergétique, on va voir ici, ça correspond donc au deuxième chakra, et bien c'est donc tout ce qui touche, on va dire, la reproduction, la vie sociale et aussi la santé, l'énergie. Ensuite, eh bien, au niveau du troisième chakra, nous allons forcément retrouver toujours ce fameux corps mental. Ensuite, eh bien, on verra qu'au niveau du cœur, ben, j'ai mis en fait ce qu'on appelle le corps émotionnel, hein, c'est-à-dire ben, tout ce qui vous traverse. Hein, et donc là, on voit que ici, forcément, il y a un voile hein, qui vient se mettre entre les deux. Et on voit qu'effectivement, ce moteur de l'humain ici, dans sa partie, je dirais plus en détail, on voit que nous avons vraiment à gérer quelque chose d'irrationnel par rapport à quelque chose de rationnel. Nous avons des choses qui nous traversent, alors que là, bah, ce sont des idées là, qui nous traversent. Et ça, c'est une autre énergie avec laquelle nous devons faire. Ensuite, eh bien, là, je vous ai mis, bon, par exemple, le corps spirituel, qui correspondrait beaucoup plus, en fait, on va dire, à la 5D, d'une certaine manière, c'est-à-dire que vous êtes dans l'acte de la co-création elle-même. Donc, c'est tout ce qui nous attire de l'ordre divin. C'est pour ça que plus nous montons dans l'atmosphère, plus nous regardons le ciel. Hein, c'est évident. Ensuite, eh bien, les autres corps, ici, c'est un corps féminin, celui-ci. Hein, je vous rappelle, ici, c'est du masculin, féminin, masculin, féminin, masculin, féminin. Donc, autant le spirituel est une conception que nous nous faisons, hein, avec des croyances, avec des choses bien précises, autant l'être-té, hein, que j'ai mis ici, est un état d'être, c'est-à-dire un côté totalement féminin, et qui est une vibration. C'est une façon, enfin, être, c'est être. Alors que spirituel va vous demander effectivement de passer par votre côté mental. Ensuite, eh bien, tout en haut ici, bien, je vous ai mis le corps d'unité, hein, parce que dans d'autres articles, j'avais parlé de la conscience de l'unité. Eh bien, effectivement, quand vous êtes arrivé à ce niveau-là, vous avez intégré en fait les trois principaux moteurs. Donc, quand nous voulons mettre la loi de l'un en action, eh bien nous faisons appel quelque part à ce corps d'unité, c'est-à-dire que beaucoup dans d'autres littératures, on va parler du corps de lumière, on va parler de plein d'autres, je dirais, vocabulaire, mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a un ordre logique hein, et vibratoire, c'est clair. Hein, le spirituel, c'est, on va dire, beaucoup plus masculin, comme le mental, comme le corps physique. Par contre, l'énergétique, hein, c'est pas du masculin, c'est du féminin, c'est une vibration. La vie est la vie. Eh bien, le corps émotionnel, c'est aussi de la vie. Et le corps d'être-té, c'est aussi la vie. Donc on voit qu'il y a des relations entre ces côtés féminins, bien sûr, et ces côtés masculins. Et donc quand on est arrivé donc, au 7e chakra, d'une certaine manière, c'est l'unité. Hein, c'est-à-dire que ceci a été totalement intégré. Voilà, donc ça c'était par rapport au côté invisible, féminin, vibratoire. Maintenant nous allons passer eh bien, à un côté beaucoup plus physique, hein, puisque comme vous le savez, nous sommes constitués quand même de choses physiques. Eh bien,
ces choses physiques, et bien nous allons voir que grosso modo, quand nous regardons là, au premier chakra, enfin premier chakra entre guillemets, on a le système du squelette et muscle tendon, c'est-à-dire tout ce qui va vous permettre d'être minéralisé et de pouvoir bouger, se minéraliser. Je vous rappelle que ici, cette chose-là ici, cette partie-là, ce triangle, c'est la 3D, c'est-à-dire ça correspond au monde animal. Hein, donc nous sommes bien dans un minéral, mais un minéral qui bouge. Bien, donc ici, bien, nous voyons qu'au deuxième chakra, c'est le système digestif et reproductif. Hein, et il est bien sûr en accord avec le corps énergétique ici. Donc le corps physique, hein, grosso modo, c'est d'abord la charpente. D'accord? Le digestif reproductif, c'est tout ce qui va toucher la santé. Et bien sûr, la reproduction concernant le corps physique. Ensuite, eh bien, au niveau du corps mental, nous allons avoir en correspondance le système nerveux et le cerveau. Ensuite, eh bien, nous allons avoir le système sanguin qui est en relation avec l'émotionnel. Hein, c'est-à-dire que quand je dis système sanguin, ça inclut bien sûr le muscle cardiaque. Ensuite, eh bien, nous continuons toujours à monter. Hein, eh bien, nous avons le système respiratoire ici. Hein, parce que si vous parlez, c'est parce que vous pouvez aussi respirer. Si vous n'avez pas de souffle, ben, vous n'allez pas pouvoir vraiment causer. Donc généralement, quand on le regarde ici, ben, je l'ai mis il se trouve en liaison avec le corps spirituel d'une certaine manière. Hein, et c'est pour ça que quand nous faisons du chant, par exemple, c'est hautement spirituel et c'est compréhensible par tout le monde. Quand vous chantonnez, quand vous émettez un son, il n'y a plus de mental, dans le sens que on s'en fout de ce que vous racontez. Si la mélodie est bonne, alors vous vibrez et vous touchez au divin. Voilà pourquoi la musique, d'une certaine manière, est si puissante et est aussi un langage universel. Ensuite, eh bien, nous passons au stade au-dessus, ici, qui est en relation avec l'être-té, j'ai mis le système lymphatique. Hein. Bon, il peut y avoir sujet à caution, mais on s'en fout un tout petit peu, quelque part. Et là, au niveau du corps d'unité, on va dire, et là, ben, c'est ce que j'appelle le système glandulaire, c'est-à-dire toutes les glandes qui correspondent en fait aux différents chakras. Chaque chakra est en relation avec une glande, et donc elle part forcément de la tête, du haut, jusqu'en bas. Hein. Donc ça, je ne vais pas faire des cours là-dessus, je pense que vous êtes au courant de tout ça. Maintenant, eh bien, nous allons faire la relation avec, je dirais, eh bien, le moteur du ciel. Donc, je vais placer le moteur du ciel ici. Et donc, nous allons retrouver, bien sûr, la même structure, sachant que ici, on est dans la 5D et ici, la 6D. Donc, déjà, la relation qu'on peut faire, c'est qu'il y a une relation, bien sûr, entre tous ces étages. En effet, votre corps émotionnel, eh bien, c'est lui qui va fabriquer les nuages. Votre corps mental, ça sera les éclairs. Et on va voir que le corps énergétique, ce sera le vent, d'une certaine manière. Donc, nous fabriquons la météo. Il y a une relation absolument directe entre nos corps ici et la météo qu'il y a dehors. Si nous déconnons suffisamment, eh bien, vous allez voir que la Terre va réagir en conséquence. Car nous sommes totalement liés à ce niveau. Donc, autant ici, il y a des couches atmosphériques, on va voir différentes couches et qui vont être en relation avec le moteur du ciel, parce que ici, on va dire que entre la première couche, la première couleur et la 6e, eh bien, ça sera ce que j'appelle la zone des égrégores. C'est-à-dire que tout ce que nous allons penser, tout ce que nous allons vivre à ces différents niveaux, va aller s'enregistrer et alimenter, on va dire, une forme d'énergie qui nous est invisible avec les yeux, puisque ce sont des vibrations supérieures, hein, c'est de la 6D, hein, je vous signale. Donc ce sont des choses qui sont totalement invisibles à nos yeux, alors que ici, bien vous allez me dire, l'air est invisible à nos yeux, mais on peut quand même voir quand il y a des nuages, quand il y a des éclairs et quand il y a du vent. Donc ça, on peut le sentir encore, hein, c'est matériel encore, alors que là, c'est plus du tout matériel. Donc nous sommes véritablement en relation avec tout ça. Donc globalement, quand notre corps émotionnel fait des siennes, hein, c'est-à-dire par exemple, je pique une colère assez sérieuse, d'après vous,
qu'est-ce que ça va faire au niveau de la Terre? Ben, ça va alimenter un égrégore qui, lui, bien sûr, est en relation avec un phénomène physique, puisque nous sommes tous, d'une certaine manière, en résonance, puisque nous sommes sur les mêmes couleurs, dans des octaves, certes, différents, mais sur les mêmes couleurs. Donc, il y a un effet de résonance important. Donc, qu'est-ce que l'on va voir ici au niveau du ciel? Bah, principalement, nous allons, à ce moment-là, dès qu'on parle d'égrégore, eh bien, nous allons trouver ce que l'on appelle, par exemple, ici, le bas astral. Donc, le bas astral, lui, va être dans les 3 couches inférieures, c'est-à-dire, je vous rappelle toujours que le voile de l'oubli est ici, hein, et donc, tout ce qu'il y a en dessous va être sous la domination, d'une certaine manière, du mental égo. Hein, puisque tant que nous n'avons pas traversé totalement ce voile de l'oubli, eh bien, le mental égo va vraiment faire œuvre de dictateur. Et donc, cette dictature va se retrouver, bien sûr, du côté de chez nous. Alors, s'il y a un bas astral, vous pouvez bien sûr imaginer qu'il y a un haut astral. Alors, ce haut astral correspond tout simplement à l'autre partie, hein, de nous-mêmes, c'est-à-dire les chakras 5, 4, 5 et 6, qui va correspondre à ce qui est au-delà de l'ego. Hein. Et donc on verra qu'il y a, je dirais, une relation entre cette partie supérieure et cette partie inférieure, dans le sens que, ici, quand nous communiquons, quand nous ressentons ce qui se passe ici, d'une manière ou d'une autre, eh bien, nous allons être en relation avec, bien sûr, toutes ces couches. Hein, et je vais en profiter pour introduire la 7e, qui est celle-ci, c'est-à-dire, c'est le contact direct avec votre soi supérieur, à ce niveau-là. C'est-à-dire que là, vous ne passez plus par aucune entité, puisque c'est vous-même. En effet, ici, dans le bas astral, ça correspond donc aux 3 corps inférieurs qui ont pour, et aux 3 chakras inférieurs, donc en dessous le voile de l'oubli, qui ne sont en fait que la projection de ce que nous pensons être, qui est ici. En clair, par exemple, si, bon, je vais aller carrément plus loin tout de suite, parce que sinon, si j'ai eu par petits bouts, je ne vais pas m'en sortir, je vais vous mettre ça ici, voilà. Donc ici, par exemple, quand vous êtes en relation avec le corps physique, et vous allez, par exemple, au niveau des égrégores, eh bien, il y a le monde, ce qu'on appelle des revenants. Donc les revenants, eh bien, ce sont toutes les entités, hein, qui ont mal vécu, on va dire, leur sortie du corps, d'une manière ou d'une autre, et qui ne comprennent pas qu'il faut qu'ils aillent vers le haut pour aller se refaire une santé. Ils sont tellement bloqués dans leur ego et dans leur croyance qu'il faut qu'ils aient un corps physique, que en fait ce sont ce qu'on appelle les fantômes, les revenants, enfin tous ceux qui vont essayer de prendre votre place, hein, c'est-à-dire la place de ce que vous êtes effectivement en tant que vivant incarné. Donc ici, quand nous allons effectivement, je dirais, ascensionner, eh bien on va retrouver un phénomène de résonance, bien sûr, entre tout ce côté-là et celui-ci. En effet, quand on dit on va passer dans la 5D ici, en fait, il faut passer dans cette 4D d'abord. C'est-à-dire que nous allons passer de cette 3D-là à la 4D. Et donc, nous allons forcément rentrer en résonance avec ces différentes couches. Donc, dans un premier temps, quand quelqu'un commence à être ouvert, hein, c'est-à-dire commence à passer ce voile de l'oubli, eh bien généralement il peut avoir un contact, alors j'appelle ça les médiums, un contact avec les revenants, avec les morts. Donc il se dit ça y est, moi j'ai le 3e œil ouvert, puisque je vous rappelle qu'ici hein, c'est la 6D, donc c'est aussi le 6e chakra, donc le 3e œil. Donc ben voilà, je peux contacter avec les morts, donc je suis supérieur à tous les autres grouillots qui eux n'y voient que dalle, quoi. Alors ça peut être une chose qui peut être apparemment intéressante, mais globalement il faut savoir que comme ces revenants sont dans une dimension et qui veulent retomber dans celle-ci, eh bien bah, quelque part ils vont créer des emmerdes sérieusement par rapport à ce que vous êtes, hein. Donc cause avec les morts, ça peut peut-être faire du bien à certains, mais dans la réalité, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux à faire. Et de toute façon, puisque les gens vont tous suivre le processus de l'ascension, il y aura forcément à traverser ces couches.
Parce que l'ascension, c'est effectivement, puisque vous allez passer dans ces couches de 4D, vous allez donc vous taper toutes ces couches, entre guillemets, de 6D, obligatoirement. Donc ne rêvez pas, il va falloir affronter un certain nombre de choses. Donc si vous êtes véritablement centré sur vous et que vous ne faites pas attention à tout ce que votre mental ego va essayer de vous faire prendre pour des lanternes, eh bien, passez votre chemin, continuez sans vous poser de questions. Parce que si vous voulez comprendre pourquoi les morts commencent à vous causer, vous allez avoir des soucis puisque vous allez rester accroché, on va dire, à cette bande de fréquence. Hein, donc sur le côté rouge. C'est pour ça qu'on représente l'enfer en rouge. Alors, ça brûle. Donc quelque part, eh bien, les médiums qui causent avec les morts, ben, c'est super, mais quelque part, si du temps où on était encore en 3D, Lourdes, les esprits, enfin les gens parlaient, certains esprits étaient des sorciers, ça pouvait peut-être aider. Aujourd'hui, vaut mieux passer son chemin rapidement. Donc j'appelle ça les entités de moins, parce qu'on va voir qu'il y aura les entités de plus. Hein, donc celles-ci, c'est celles qui vont essayer de vous sucer d'une manière ou d'une autre, puisqu'ils sont toujours sous cette barrière du voile de l'oubli. Donc ils sont dirigés vers la Terre, donc avec un côté égotique très important. Ensuite, eh bien, quand vous passez au deuxième niveau, hein, alors là, ben, on va se retrouver au niveau du corps énergétique, de l'orange, de la vie, et là, eh bien, on appelle ça les guérisseurs. Donc, d'un seul coup, quand quelqu'un va toujours dans son processus d'ascension vouloir continuer à monter dans sa vibration, bien sûr, eh bien, il va avoir un souci, c'est que il va découvrir qu'il est capable de soigner les gens ou de faire des choses. Super. Super, et le problème c'est qu'il va s'y croire. Et s'il s'y croit, il va rester bloqué à ce niveau-là. La seule chose qu'il ne le sait pas, c'est que ici ce sont des entités qui sont bien sûr vibratoires, rappelez-nous, c'est du féminin ici, qui sont vibratoires dans le sens que c'est une forme de vie. Hein. Là, un revenant essaye de retrouver un corps, lui il essaye de se garder en vie, mais vibratoirement parlant. En clair, c'est un suceur. Hein, c'est un suceur d'énergie. Donc, quelque part, quand quelqu'un traverse cette couche-là et se déclare guérisseur ou guérisseuse, en fait, il se la joue style EDF, c'est-à-dire il vous installe un compteur, il dit voilà, vous avez mal au genou, je vous soigne le genou. Alors, le genou est vraiment, c'est sûr qu'il est soigné, parce que les guérisseurs qui sont là, hein, eh bien, viennent de poser, comme dirait l'autre, un compteur, et puis ils vont faire payer à crédit tout ce que l'énergie vous enfilez. Et puis après, quand vous aurez payé le compteur, c'est pas grave, ils vont quand même continuer à vous sucer. En clair, les gens qui se découvrent guérisseurs, eh bien, vont d'une certaine manière découvrir, j'espère pour eux assez rapidement, que en fait ils sont au service d'entités négatives, hein, qui s'amusent simplement à sucer tous les gens qui vont réparer. Donc voilà pourquoi, d'une certaine manière, dans le processus de l'ascension, il est dit que c'est un processus qui est totalement, je dirais, individuel, personnel, et que si vous découvrez avec des dons de guérisseurs et tout d'un seul coup, c'est dû aux énergies de maintenant, hein, on est bien d'accord, et que vous n'êtes pas là pour réparer les petits bobos de chacun et de tout le monde, puisque en fait, par définition, la personne est en état de réparation. Je vous rappelle que dans le processus d'ascension que nous vivons actuellement, hein, qui est de fait de traverser la 4D, eh bien, c'est d'apprendre à se réparer soi-même, mais surtout cette réparation n'est pas due à, je dirais, un mauvais comportement ou à quelque chose d'inutile. Non, c'est une réparation, c'est-à-dire qu'elle se fait d'elle-même. Alors, si vous pensez que le fait d'augmenter votre taux vibratoire, votre vibration personnelle, vous amène plus d'ennuis qu'avant, eh bien, c'est que vous avez une mauvaise interprétation des choses, c'est-à-dire que dans la réalité, vous êtes en train de vous réparer. Donc, vous n'avez pas besoin de faire appel à des guérisseurs. Voilà. Donc, avant, quand on était en 3D, bah, il pouvait y avoir des guérisseurs, on était d'accord. Hein, mais ils ne savaient pas tous ce qu'ils faisaient, entre guillemets, même si c'était de fait de bonne foi, hein, et en toute sincérité. Aujourd'hui, dans le processus d'ascension, il faut prendre ça avec des pincettes, et beaucoup avec des pincettes. De toute façon, je vous l'ai dit, quand on passera en 5D, il n'y aura plus aucun guérisseur. Donc tous les thérapeutes en tout genre n'existeront plus.
Donc je dirais qu'actuellement ils sont en état de survie, car plus nous allons avancer dans la 4D, et plus d'une certaine manière les gens vivant de cette, je dirais, de cette qualité de thérapeute vont progressivement disparaître, parce que disparaître dans le sens économique du terme. C'est-à-dire qu'il va falloir qu'ils se recyclent. Donc ceux qui guérissaient au niveau physique, ils vont avoir un souci, parce que quelque part ils vont être les premiers à aborder, mais après ceux qui font dans le mental émotionnel, ils vont avoir aussi des problèmes, hein. C'est évident. Puis alors ceux qui font dans la religion, l'être-té, le spirituel, eux aussi. Mais disons que eux, ça sera en dernier, quoi, puisque comme vous voyez, il faut monter. Donc d'une certaine manière, ils vont avoir un certain boulot. Les thérapeutes en tout genre vont avoir un certain travail, parce qu'effectivement on passe de la 3D à la 4D, donc il y a du taf, on est bien d'accord, mais à fur et à mesure que le taux vibratoire va augmenter, et bien d'un seul coup, les gens, ils n'auront plus besoin d'aller voir les toubis, et les thérapeutes, et les guérisseurs, et les magnétiseurs, et tout ce que vous voulez. Et puis après, ils iront plus voir, bien sûr, les psys, et tous ceux qui vous causent avec tout ça. Puis après, ils iront plus du tout voir les religieux, et les saints machin truc, et les saints machin truc. Petit à petit, tout ça, ça va dégager. Parce que quand nous allons passer donc en 5D, qui est le stade au-dessus, eh bien, tout ceci n'existera plus pour nous d'une certaine manière. Donc ensuite, si je passe au stade 3, là, au corps mental, ici, qui est donc le mental, c'est les super médiums, ce que j'appelle, c'est-à-dire que la personne, elle a échappé au revenant, elle a échappé au suceur d'énergie. Et puis maintenant, elle va se retrouver en face de quoi? Entre la projection d'un ego qui va se vouloir religieux, forcément. Donc les super médiums ici, c'est pas difficile, ils canalisent. Alors ils vont canaliser qui? Des entités, des égrégores, nous sommes bien d'accord, qui sont en fait que la projection d'un mental humain. Et quelle est la projection de ce mental humain? Ça va s'appeler Jésus, si vous voulez, Sananda, vous pouvez lui donner tous les noms que vous voulez, Jéchoua, enfin tout ce que vous voulez. Ça va s'appeler tous les trucs religieux, grosso modo. Qui sont de construction d'hommes, je vous signale. Donc ils bricolent pas, comme je dis, c'est pas des bricoleurs, c'est pas des branquignoles de première. Tout de suite, dès qu'ils passent dans cette couche, ça y est, ils canalisent un tel et un tel. Alors c'est fort, alors ça peut aller jusqu'à Michael, enfin tout ce que vous voulez. Alors ce qui est intéressant, c'est que, bien sûr, il y a des canalisations qui se font véritablement avec les véritables entités, mais ici, ceux-là se font passer pour la lumière. Nous sommes dans le soleil, donc ils se font passer pour lumineux. Mais en fait, ils vous entubent à mort. Parce que l'objectif, bien sûr, c'est d'avoir un client de plus. Parce que rappelez-vous, vous êtes incarné, et les égrégores ne le sont pas. Donc, ici, vous aviez celui qui cherchait un corps, là, celui-ci qui cherchait de l'énergie, et celui-ci, il cherche la domination. Donc, à vous de voir qu'est-ce qui se passe. Donc, c'est une autre couche que vous avez à passer, entre guillemets. Ensuite, quand on passe au-dessus du voile de l'oubli ici, on passe au-dessus, on va taper ce qu'on appelle dans le haut astral. Et ce haut astral, là, on devient ce qu'on appelle un canal, et non pas un médium. Donc moi, quand quelqu'un se présente, je suis médium, vous voyez tout de suite dans quelle catégorie il est rangé. Donc, quoi qu'il dise, ça me passe complètement à côté. Ensuite, quand il me dit qu'il est canal, pourquoi pas, j'ai pas à mettre en doute ce que les gens disent. Par contre, pas un canal, par définition, il a dépassé le stade de la domination et donc de l'ego. Donc ça va être quelqu'un qui va être beaucoup plus dans l'humilité. Alors on va voir que dans cette humilité peut se cacher un certain nombre de choses, bien sûr. Il y en a qui en font un business, on est bien d'accord, et à ce moment-là, vous pouvez comprendre que peut-être au départ, c'était un canal qui en fait va retomber assez vite dans le côté égotique, mentalo-égotique, pour se faire du pognon. Donc ça, c'est relativement simple, c'est à vous de discerner, entre guillemets, ceux qui sont véritablement des canaux, ou qui l'ont été, parce qu'un canal, par définition, sera systématiquement visité par des entités du bas astral pour bien sûr se faire squatter complètement. Donc un canal va surtout être attaqué, entre guillemets. Et donc c'est à lui, je dirais, de se protéger dans le sens
de sa sincérité, de sa transparence, mais aussi de sa capacité à rester droit dans ses bottes, quel que soit ce qu'on va lui présenter sous le nez. Car dites-vous bien que dans le stade ici 3, ce stade-là, dans les super médiums, eh bien, les entités qui sont à ce niveau-là sont quand même très balèzes. C'est pas des branquignoles, ceux-là. Donc, ils peuvent vous tourner en bourrique comme ils veulent. Surtout si vous y allez seulement avec votre corps mental. C'est-à-dire que si, vous savez, c'était du temps de Jésus qui disait, quand le diable a dit, saute de la falaise, et si c'est vraiment le Fils de Dieu, tu ne mourras pas, il m'a dit, arrête tes conneries, moi je ne vais pas sauter de la falaise. Donc, c'est ça à peu près, quoi. Donc ici, les gens qui se disent canaux et qui ont un ego relativement démesuré, bon, vous savez quoi en penser, c'est-à-dire que ça a peut-être été un canal, mais c'est devenu un canal dit pollué. Entre guillemets. Donc ici, quand nous sommes au niveau du cœur et qu'on est un canal, eh bien généralement ce sont des messages pour soi. C'est-à-dire que vous les recevez pour vous, c'est uniquement pour vous, parce que d'une certaine manière, c'est votre soi supérieur qui est en train de vous causer, puisque rappelez-vous c'est féminin, et là c'est féminin aussi. Donc le féminin c'est de vous causer directement. Donc ce sont des messages pour vous. Donc vous pouvez canaliser, vous pouvez écrire, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, c'est surtout pour vous faire avancer sur le chemin, bien sûr. Ensuite, quand vous passez au niveau, je dirais, de la gorge, ici, eh bien, ce sont des messages pour autrui en règle générale, c'est-à-dire que vous allez à ce moment-là parler, ce n'est pas pour vous, c'est pour les autres, puisqu'ici c'est un canal masculin, je vous rappelle. Donc ici, vous allez parler pour les autres. Vous avez un message à leur apporter. Donc une chose qui est importante aussi à noter, c'est que vous êtes sorti de l'ego. L'ego, c'est ni plus ni moins, donc on appelle la 3D, 4D, c'est-à-dire ces deux-là, le moteur de l'humain, l'ego est ici. Et donc comme il est ici, par définition, ceux qui vont se trouver là sont dans l'humilité totale. C'est-à-dire qu'ils disent « je suis un messager, moi, ça n'a rien à faire ». Alors on verra aussi par la même occasion qu'ils sont dans le don quasi total. C'est-à-dire que, par définition, ils ne demanderont aucun argent ou ne feront aucun business, d'une manière ou d'une autre, pour eux, on va dire. C'est-à-dire que par rapport à leur ego, ils sont complètement détachés de toute la notion de possession. Donc l'humilité ici est contrairement bien sûr à l'ego, l'humilité est le signe, je dirais, probant, on va dire, beaucoup d'humilité. Donc ici, ce sont des entités qui sont de plus en plus balèzes, entre guillemets. Quand, par exemple, vous avez certains messages qui s'adressent quasiment à l'humanité, parce qu'ici, pour autrui, c'est dans un cercle assez, on va dire, restreint d'une certaine manière. Mais quand vous en arrivez à ce stade-là, c'est vraiment pour l'humanité, vous pouvez vraiment dire que vous œuvrez, quoi. C'est-à-dire que vous êtes en contact véritablement avec les hautes couches de l'atmosphère, mais aussi les hautes couches vibratoires des archanges. Donc quand vous avez quelqu'un qui dit « moi je cause, je suis Michael, je cause par exemple du style Rona Hernan, ou un truc comme ça, je ne me rappelle plus, du style Métatron aussi par rapport à d'autres, etc. Donc ici, quand ce sont des vrais canaux, quand j'ai vrai de vrai, eh bien ils causent. Et donc cette vibration ici, quand on est là, aussi bien pour le message pour autrui que pour l'humanité, c'est une entité qui va en fait, ni plus ni moins, prendre possession de votre corps. Alors ici, je dirais que quand je dis possession de votre corps, quand on est là au niveau de la gorge, il va utiliser votre corps, vos cordes vocales, pour causer. Donc c'est là. Donc il peut y avoir bien sûr des messages qui peuvent être donnés à l'humanité, puis il y aura d'autres personnes qui seront effectivement dans le féminin là, et qui vont recevoir directement à l'intérieur, c'est-à-dire qu'ils vont écrire et vont c'est une réception différente de celle-ci, mais globalement c'est une entité qui prend possession je dirais de votre corps d'une certaine manière.
Ensuite, eh bien, vous avez au-delà ici, ni plus ni moins, bien, le septième chakra, enfin, ce qui correspond ici, c'est-à-dire que là, vous êtes en contact directement avec votre soi supérieur. Donc là, vous canalisez personne, sauf vous-même. Hein, et donc là, bah, il n'y a pas de nom à chercher. Quand vous canalisez, vous dites pas, oui, moi, je canalise Michael. Non, vous vous canalisez vous-même. Et donc, bah, l'objectif pour chaque être humain, c'est de se canaliser soi-même, forcément. Ce n'est pas de canaliser des revenants, des guérisseurs, des super, je dirais, les super médiums, est-ce que je veux dire, les super vendeurs, entre guillemets, hein, etc., etc. Ici, vous êtes en contact avec vous-même. Voilà. Donc, forcément, ben, quand vous en arrivez là, eh ben, vous êtes pratiquement proche, on va dire, de l'ascension, puisque vous allez obéir totalement à tout ce qui vous est dit. Tout bêtement. Hein. Donc vous voyez que le processus de l'ascension, eh bien, lui suit cette progression, et donc tout être humain aujourd'hui va traverser tout ça. Hein. Alors il y en a qui sont arrivés à différents niveaux, mais il faut traverser. Si vous vous arrêtez, vous allez être coincé. Et si vous restez coincé à ce niveau-là, vous allez donc alimenter des égrégores en conséquence. Voilà. Donc au niveau du ciel, je n'ai pas parlé de cette partie ici, puisque bon, ça n'a pas d'intérêt à notre niveau. Hein. On s'en fout. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a une relation entre tout ça. Donc nous fabriquons en fonction de tout ce qui se passe à l'intérieur de nos différents corps, qui sont quand même des dimensions spécifiques, tout en étant ici des dimensions, on va dire, matérielles, nous voyons qu'il y a des relations complètes entre tout ça, car je vous rappelle, tout ça, c'est vibratoire. C'est totalement vibratoire. C'est le côté féminin. Donc tout ça, ça correspond et ça rentre en résonance. Donc maintenant, j'espère que vous avez compris que quand nous disons que nous faisons du chemin, entre guillemets, spirituel ou tout ce que vous voulez, eh bien en fait, chaque personne qui avance fait avancer l'humanité entière. J'espère que vous le comprenez. Nous ne sommes séparés en rien du tout. Donc si vous pensez des choses et vous avez être logique et vous voulez dire oui mais moi j'ai raison et vous y allez avec domination et qu'en plus vous y mettez votre corps émotionnel parce que l'autre il commence à vous énerver tellement il vous donne des arguments qui vous font chier, eh bien imaginez qu'est-ce que ça crée ici. Forcément des nuages, forcément des éclairs et il va y avoir du vent dans les voiles comme on dit. Hein. Donc la météo, les tremblements de terre, tout ça, c'est quelque chose qui nous arrive à nous. Donc plus nous allons traverser cette zone, on va dire, en restant droit dans nos bottes et en ne répondant pas aux sirènes, on va dire, de ces différents égrégores, eh bien, vous comprenez qu'au niveau de la Terre, eh bien, ça va la gratouiller nettement moins, et donc il y aura nettement moins d'éruptions, on va dire, beaucoup moins de tremblements de terre, beaucoup moins de feux de forêt, etc. Donc, pour comprendre que nous sommes en liaison directe avec tout ce qui se passe à l'extérieur de nous, c'est-à-dire au niveau de la Terre elle-même, mais aussi par rapport à tous les égrégores qui vivent par rapport à nous. Car nous sommes l'élément central. Ceux-ci sont à notre service. Ils sont dans le don, dans le service à autrui, d'une manière inconditionnelle. Là, la Terre donne total, le ciel donne total. Le problème, c'est que notre merde que nous avons là, elle est aussi là. Voilà. Donc c'était tout ce que j'avais à vous dire dans cet article pour l'instant. Et puis je vous dis donc à la prochaine pour la suite des événements. Merci. Au revoir.